Allô? Allô, Moi, c'est Trudy. moi c'est Grâce. Puis on va juste vous lire des Reddit Stories. Puis on met notre opinion là-dessus. Ok, OK? c'est parti. Suis-je le trou de balle de refuser des visites? Je, 17 femmes, suis-je enceinte de 34 semaines? Je l'ai appris à 14 semaines, 2 mois et 3 semaines. Le géniteur est parti et ne veut pas faire partie de la vie du bébé. Là n'est pas le sujet. J'habite chez ma mère avec mon frère de 21 ans, une chienne, 2 chats et un lapin. Je précise, on sait jamais. Mon ex-belle-famille fait toujours partie de ma vie. Mon ex-beau-père, mon ex-belle-mère et mon ex-belle-sœur. Ils sont gentils, parfois insistants. Je leur fais remarquer gentiment. Il y a quelques jours, à un repas, on a évoqué l'arrivée du bébé et mon accouchement. Et ils ont commencé à parler en disant des trucs comme j'ai hâte d'embrasser sa petite bouille, moi de le prendre dans mes bras, plein de trucs du genre. Honnêtement, j'ai pas vraiment compris sur le moment, mais après un instant, j'ai simplement dit que j'avais hâte que le bébé arrive et d'être dans mon cocon les premières semaines, seule avec le bébé. Ils m'ont tous regardé, choqués, les yeux ronds. Je me suis sentie perdue et penaude. Mon ex-belle-mère a ensuite dit en rigolant, heureusement que je serai là pour l'accouchement. Honnêtement, vu la tête de mon frère, j'étais devenue pâle. Je me suis ressaisie et j'ai dit qu'il n'y aurait pas de visite à la maternité, sauf ma mère, qui sera présente à mon accouchement, et mon frère. Ils ont commencé à s'énerver en disant que c'était aussi leur petit-fils, ce que je comprends, mais je ne me sens pas d'avoir quelqu'un de leur famille à la maternité ou chez moi les premières semaines. J'ai envie d'accoucher avec la présence de ma mère, de présenter mon fils à mon frère à la maternité. Rentrer ensuite chez moi et me reposer. Pas d'avoir autant de personnes autour de moi et mon bébé. J'ai déjà prévu organiser une rencontre de mon ex-belle-famille et mes grands-parents avec mon fils dès qu'il y aura des premiers vaccins. Dès qu'il aura ses premiers vaccins. Donc, c'est 2 mois et quelques jours. Que les gens se désinfectent les mains avant de le toucher, etc. Mais pas de bisous sur le visage, pas de change et pas le passer de bras à bras comme un jouet ou un doudou. Suis-je trop dur? Devrais-je prendre sur moi et les laisser venir à la maternité ou chez moi avant les vaccins du bébé? Suis-je le trou de balle? I don't think so. Moi non plus. Mm. C'est ton bébé, C'est ton bébé, c'est tu toi le la protèges. En maman. plus, c'est même pas genre, tu le fais pour être payé, tu vois. Tu Ouais, fais pour protéger ton enfant, il est pas encore vacciné, il est fragile. ouais. Tu veux, genre, c'est ta première grossesse, tu veux profiter de ta maternité les premières semaines, etc. Mhm. T'auras de l'aide de ta famille, de gens à qui t'as 100% confiance. Alors que eux, c'est des étrangers, en vrai. En vrai. Leur fils, il t'a abandonné. Ouais, Non, pas du tout le trou de balle. je suis d'accord avec toi. Et comment ça, elle s'impose dans arriver dans la salle d'accouchement des gens, genre, quel intérêt tu as en tant que belle-mère à rentrer dans la salle d'accouchement C'est de pas ta ton enfant qui belle-fille? Bah accouche. oui, il y a déjà sa mère Ouais. Moi, je pense que dans une salle d'accouchement, il devrait avoir le partenaire et la mère de la de, maman, de la maman. ouais, Ouais. moi aussi. Ouais? Ouais. OK. Gérard Lambé dit pas le trou de balle, pas de papa, mais une belle famille. Je comprends pas. En cas de rupture, la famille, ça dégage aussi, sinon c'est le bordel. Ton enfant va grandir et ne peut pas se lier avec les parents de son père, mais pas son père. Je retrouverai quelqu'un et ce que... Je retrouverai... Tu Tu retrouves. retrouveras quelqu'un et ce quelqu'un assumera un rôle pour ton enfant. Et si c'est le cas, cette famille deviendra un boulet parce qu'il est, du coup, ouais, deux belles familles. Parce que l'enfant, en fait, il va avoir deux belles familles. Mm. Ils n'ont aucun droit sur cet enfant si leur môme, frère, ne le reconnaît pas. Aussi simple que ça. Ouais. Je suis d'accord, mais en même temps, tu sais, genre, si le père, il veut pas être dans la vie de l'enfant, mais la famille du père veut, genre, tante et grands-parents, je pense pas qu'on devrait les empêcher. Tu Je comprends? pense pas non plus, mais genre, que chacun connaisse sa Sa place. place, c'est ça. Là, c'est pas leur place d'être dans la salle d'accouchement puis Ouais, tout ça, et tu vois. d'imposer, genre, je vais lui faire des bisous et Ouais, je tout. suis vraiment d'accord. Si le géniteur ne reconnaît pas l'enfant, alors sa famille n'est pas ta belle famille. Laisse-les à l'écart si c'est ce que tu veux. Ignore-les, bloque-les.
Je suis pas d'accord que la belle famille devrait pas être dans la vie de l'enfant. Ouais, je pense pas non plus. Genre, comme une partie de son sang et de son histoire. Exactly. Mais après, c'est vrai que c'est bizarre, t'imagines, tu grandis, tu vois ta grand-mère, tu vois ton grand-père du côté de ton père, et quand tu demandes, ouais, mon père, il est où? Mhm. Il est dans la chambre, il veut juste pas te voir. Mais en même temps, That's weird. combien de femmes mariées sont genre des mères célibataires avec leur mari qui il fait tout sauf s'occuper des enfants et tout. You Non, know? mais oui, mais au moins il est dans la maison, tu vois, genre l'enfant le voit. Mais là, ça veut dire le bébé, il va aller chez ses grands-parents. Potentiellement, il va croiser son père va juste le regarder en mode, what's up, bro? Genre comme un inconnu. Mais tu sais que au bout d'un moment, tu vas réaliser que, ok, cette dame, c'est la mère de ce monsieur, et ce monsieur, c'est mon père. Cette dame, elle m'aime, mais ce monsieur ne m'aime pas, tu vois? Ou il m'aime pas assez pour vouloir être dans ma vie, me reconnaître Euh, et s'occuper de moi. hmm. Je comprends la confusion, je Je comprends. comprends la confusion. Euh, H qui brille dit, moi, à leur place, je le ramènerais pas trop. Leur fils t'a mis enceinte et il assume pas. Il devrait pas se faire tout petit. Il devrait se faire tout petit. Encore des gens qui ne manquent pas de culot, courage et te laissent pas marcher sur les pieds. Edith. Aussi, comme d'autres l'ont dit, c'est pas ta belle famille. Le mec s'est barré. Relevant professeur 36 qui a dit, je ne vais pas répondre à la question initiale, mais je vais te donner un autre point de vue, car je vois il y a qu'un seul type de réponse qui pointe ton droit de réaliser tes propres choix, mais très peu sur la réalité qui est d'élever un enfant. Tu as le droit de faire tes propres choix. Oui, tes choix vont aussi avoir des conséquences sur tes relations avec toutes ces personnes. Il me semble comprendre que ta belle famille souhaite t'aider avant tout et qu'il n'y a aucun mal à ça. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est celui-ci. Prends toute l'aide possible des personnes sincères qui te le proposent. Amis, famille et belle famille. Tu es enceinte, jeune et je ne sais même pas si tu es actuellement dans la vie active, ce n'est pas mentionné et comment, comment tu as prévu de gérer cette question-là, mais il se pourrait que tu finisses par avoir besoin de leur aide un jour, garde le mercredi, vacances. Alors fais attention à ne pas les rejeter sous prétexte qu'ils veulent être impliqués. Ils ne cherchent pas, sauf élément non implicite, à te dépouiller de ta maternité. Concernant les enfants en général, plein d'études montrent que plus les jeunes bébés reçoivent de l'affection, mieux ils se portent. Tu indiques que tu ne souhaites pas que ton bébé soit un doudou, mais les câlins, contacts leur sont bénéfiques. Alors oui, pour ne pas les jeter dans les bras d'une personne malade, mais ne rejette pas l'amour, bienveillance, bien sûr, que quelqu'un pourrait porter à ton fils. Ton bien-être est en jeu, mais le sien aussi et d'expérience, je peux t'indiquer que plus ton fils se sentira bien, mieux tu te sentiras bien aussi. Et pour finir, peut-être que tu pourras avoir besoin d'eux dans les 2 mois qui suivent l'accouchement. Au final, tu vas être une mère célibataire et tu vas avoir besoin de dormir, de te reposer aussi. C'est vrai. Ça peut très bien se passer si ton bébé est une perle niveau sommeil, mais ça peut aussi être tout l'inverse. Quoi qu'il en soit, si tu te sens débordé, demande de l'aide, pas de bébé secoué. Pour le coup, ça peut être bien si ton bébé est habitué à plusieurs personnes, si jamais ta mère, ton frère ne peuvent pas intervenir. Voilà, je te souhaite le plus grand bonheur dans cette aventure. J'espère qu'OP va vraiment tenir compte de ce commentaire, for real, Ouais. plutôt que de montrer un autre regard. Je suis d'accord avec lui. C'est pour ça que, genre, je suis pas tant in que l'enfant connaisse pas sa belle famille. Mais Hmm. c'est sa famille, en fait. C'est même pas sa belle famille. C'est Ouais. la belle famille de la mère. Ouais. Mais c'est la famille du petit. Ouais. Puis c'est important qu'ils soient en contact avec cette famille-là aussi, tu Ouais. vois. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. So, Enfin, prends l'aide que tu peux. ouais, Après, prends l'aide, mets des limites raisonnables de ce que toi t'es confortable, genre en ouais. mode, ok, je veux bien que vous veniez, on se lave bien les mains, on prend soin, etc. Genre, pas de folie Ouais, là. ouais, ouais. Je veux pas que vous le changiez, je m'occupe des changes, mais vous pouvez donner un biberon, Mhm. etc., etc. Mais ouais, genre juste mettre les limites
pour que la relation elle soit au moins établie dans un cadre. Et après, tout le monde peut se relaxer. Yes. Enjoy the baby. Suis-je le trou de balle de demander à ma copine de m'accorder plus de temps? Ooh. Je m'explique. Je sais que ça peut porter à confusion comme titre. Je, homme 24 ans, suis-je en couple avec ma copine, femme 20 ans. On s'est rencontrés lors d'une soirée et cela fait maintenant un peu plus de 6 mois. C'est assez récent. Ça se passait pas trop mal jusque-là. On a eu quelques différends, mais enfin, c'est la vie. Globalement, je me sens bien avec elle et j'espère que c'est réciproque. Depuis quelques semaines, elle est partie faire une saison alors que je suis toujours dans le sud de la France, à quelques centaines de kilomètres. Je tiens à souligner qu'on a je tiens à souligner qu'on a eu quelques faits marquants avant de continuer. Elle me répète souvent que sa famille est sa priorité numéro 1 dans sa vie et que malgré tout l'amour qu'elle me porte, je passerai après. OK. Au tout début de notre relation, elle parlait encore à d'autres personnes en même temps que moi, alors que ça commençait à devenir un peu plus sérieux et je l'ai un peu pris comme une trahison. OK? Ceci dit, après une période de réflexion, je me suis dit que j'allais lui laisser le bénéfice du doute, mais pour être sincère, ça a grandement dégradé ma confiance en elle. C'est compréhensible, honnêtement. OK. Plus tard, vas-y, finis. Mais dis. Non, mais dans le sens où, genre, ça dépend ce qu'il entend par au début de notre relation. Est-ce qu'ils étaient encore juste en train de se parler? Ou ils Ou étaient ils étaient déjà déjà ensemble. ensemble et qu'elle gardait juste les gens sur le côté pour au cas où? Ouais. Aujourd'hui, elle est donc animatrice dans une structure où elle s'occupe des enfants et tous les soirs, des soirées sont organisées pour les clients auxquels elle est obligée de participer et elle prolonge souvent ses soirées avec ses nouveaux amis de là-bas, le tout sans jamais vraiment m'envoyer de petits messages de temps en temps pour me dire que ça va ou ce qu'elle fait. Je sais que ça fait un peu flicage. Ça veut dire quoi ça? C'est le flic. Ah, flic, ok. Dit comme ça, mais pour moi, c'est un peu comme si elle pensait pas vraiment à moi ou que je passais après ses nouveaux amis. Moi, je comprends. Ouais. Tu sais, genre, quand t'es avec quelqu'un, you need to let them know. Mm. En même temps, est-ce qu'ils habitent ensemble ou genre, je pense pas qu'ils habitent ensemble, ils l'ont pas dit, mais ça reste, Ouais, mais encore plus si vous habitez pas ensemble. ouais, ouais. Et honnêtement, avec Oh, OK. Et honnêtement, avec cette espèce d'euphorie de nouvelles rencontres, je peux peut-être comprendre ensemble, mais je travaille la journée aussi et on n'a du coup jamais le temps d'avoir une discussion normale. Avant de partir, elle arrêtait pas de me répéter que ça allait être dur pour elle, qu'elle voulait pas partir loin de moi, que je devais lui promettre qu'on s'appelle tous les soirs, etc. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est moi qui cours après les interactions avec elle. Hmm. J'avoue, je n'ai pas tellement J'avoue, j'avoue ne pas tellement comprendre la situation. Ce revirement est assez soudain et Bien sûr. on a bien sûr eu quelques appels avec de vraies discussions, mais quand je lui envoie des messages dans la journée, quand j'ai le temps, elle répond très brièvement sans vraiment porter attention à tout ce que je dis. Je sais qu'elle est assez occupée, mais on est passé de tout à rien et ça me fait un peu bizarre. She's gone. She's gone. Yeah. Je pense qu'elle est partie. Bye bye. Avec cette confiance abîmée et ce changement soudain, je me mets à penser qu'on risque de s'éloigner en continuant comme ça. Ouais. J'essaie de l'attendre le soir pour qu'on s'appelle et pendant ce temps, elle passe du temps avec ses amis et ne m'envoie pas forcément de nouvelles avant d'être rentrée. J'ai l'impression de passer en dernier. À cause de tout ça, j'ai tendance à lui dire que j'aimerais qu'on se parle plus souvent, que je trouve qu'on se parle pas assez ou je lui reproche de pas lire tout ce que je lui envoie et elle me répond que mes insécurités sont aussi pesantes pour elle et qu'elle a la sensation de mal faire alors qu'elle ferait de son mieux. Alors, je ne sais pas trop, je suis légitime à trouver qu'on se parle pas assez ou est-ce que c'est vraiment mes insécurités qui parlent? Donc, ma question, suis-je le trou de balle de trouver qu'elle ne m'accorde pas assez de temps? Non, Moi, je pense pas. je pense pas. Et je pense que, as a woman, Mhm. et pour avoir été celle qui se distance avant de mettre fin, Ouais. elle veut juste plus être avec toi. Moi, je pense que c'est ça qui est en train de se passer Ouais. là. C'est nul, mais il y a des gens qui sont comme ça, ils sont pas capables De rompre d'un coup. ben, il y a ça d'être honnête avec Mm. la personne avec qui ils sont et soi-même, tu vois, comme
Ben, déjà, de base, elle a commencé en disant, Ma famille, ma priorité. ouais. Je peux Moi, comprendre moi aussi. aussi, mais, Mais là, on n'est même pas sur de la famille qui est ma priorité. C'est genre mes ouais. amis, Des puis gens qu'elle connaissait pas qu'elle avant. a rencontré il y a 3 jours. Ouais. Genre, c'est une chose que oui, si ma mère m'appelle, je vais être là pour elle à 100% Ouais. avant toi. Mais genre, Jean-Daniel que tu as rencontré au bar il y a 3 semaines, et à cause de ça, tu me réponds pas, je Jean-Daniel. sais pas. Ben, les commentaires, ils disent une relation se fait à deux, qu'elle ne puisse pas répondre en journée, ok, mais le soir, il faut pas abuser. Cette histoire représente bien le dicton loin des yeux, loin du cœur. Ouais. Ça, c'est Lilia Lizzy qui a dit ça. Doomslayer 0202, perds pas ton temps, oublie-la. En tout cas, elle t'a oublié. Mhm. Reste digne et ne la contacte plus. Fais ta vie et si un jour elle revient vers toi, ben tu lui dis clairement, t'avais plus de nouvelles alors. T'avais plus de nouvelles alors, t'es passé à autre chose. Sinon, t'aurais juste l'air d'un mec désespéré et y a rien de pire. Je suis d'accord. Wild Poem. Wild Poem dit merci à tout pour vous. Ah, ça, c'est le gars qui a Le fait posting. ouais. Il dit merci à tout. Merci à tous pour vos réponses. J'aimerais conclure en disant que je vais essayer de lui en laisser un peu, de lui laisser un peu d'air. Et en prenant un peu plus de temps pour moi, profiter de ma vie plutôt que d'attendre après elle. Yes! Ouais, en plus, Yes, vous êtes King! super jeune. Ben, c'est ça. On aurait probablement une longue discussion ensemble quand on se verra ou on fera un point à ce moment. Passez de bonnes fêtes. Nice. Yes. Good job, good job. Moi, je donne 0 en termes de trou de balle. Ah, il y a quelqu'un qui dit que t'es le trou de balle. Takashi 3 dit déjà c'est son choix que sa famille passe en premier. Après, si tu n'as pas totalement confiance en elle, déjà c'est très mal parti car la confiance c'est très dur à forger et facile à perdre et encore plus dur de la reconstruire. Donc si tu n'as pas confiance, je te conseille d'arrêter là car tu ne te feras que du mal et à penser des choses qui sont peut-être pas vraies ou peut-être fausses. Qui sont peut-être vraies ou peut-être fausses. Après, si tu veux continuer, tu ne peux pas lui interdire d'avoir une vie sociale. Votre relation est encore très jeune. Si tu commences à lui mettre des chaînes, elle ne va pas apprécier. Après, c'est aussi normal de donner quelques nouvelles et de se texter. Pour finir, si tu as des insécurités, des problèmes de confiance, un manque de confiance en soi, arrête cette relation avec elle, non, avec cette relation avec elle, te déchire et travaille sur toi comme ça serait le mieux. J'ai pas compris cette phrase. Qu'importe. En Mais tout cas, bonne chance et bonne fête à tous. Lui dit, t'es le trou de balle, c'est normal que la famille passe à voir de plus, t'as l'air vachement insécure. Je, je trouve que d'autres coms ont largement plus développé que moi, mais t'as l'idée. pas, c'est insécure, surtout. Non. Puis même, l'autre Takashi, je sais pas qui là, il dit ouais, la confiance, elle se construit, etc. Bah, dès le début, elle a pas mis un climat Ouais, de confiance. exactly. Crafty a dit, ça fait 6 mois que tu es avec elle, elle t'a prévenu dès le début que d'autres personnes passeraient avant toi. Si tu n'étais pas d'accord, alors il fallait juste partir de la relation. Tu as 24 ans, elle en a 20, elle est jeune, laisse-la profiter de sa jeunesse. Mais lui aussi est jeune, là. Mm. Genre, non, mais je suis désolée, c'est vrai, c'est que, genre, tu sais, je comprends, elle est jeune, non, mais aussi, cette personne-là est jeune, elle veut en profiter, puis elle veut pas, genre, rester dans une relation que l'autre personne s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Laisse-la profiter de sa jeunesse. De toute façon, à force de lui demander des trucs qu'elle fait pas naturellement, elle va finir par fuir. Donc, de toute façon, ces relations partent très mal. Ok. Bon. Au suivant. Suis-je le trou de balle de ghoster mes parents? Bonsoir. Non. J'ai l'impression que c'est non. Bonsoir, bonjour. Désolée pour le pavé qui va suivre. Alors voilà, je vais devoir vous donner un contexte sur ma situation familiale avant tout pour que ça puisse être suffisamment clair. Je suis désolée si ça part un peu dans tous les sens. Il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, du coup ça peut être vite fouillis. Pour commencer, ma famille est de confession musulmane. Personnellement, j'ai des croyances, mais énormément de mal à me positionner sur ce qu'ils m'ont appris, et par conséquent, je prends le temps de me découvrir. Point.
Personnellement, j'ai des croyances, mais énormément de mal à me positionner sur ce qu'ils m'ont appris, et par conséquent, je prends le temps de me découvrir depuis quelques mois maintenant. J'ai toujours vécu dans un climat très lourd de critiques et insultes à cause de ma mère. Depuis que je suis petite, je vivais du harcèlement et lorsque j'en parlais à ma mère, elle avait le même discours que mes harceleurs et ne me croyait pas. Parfois, elle me disait que je méritais ce qui m'arrivait. Waouh. Ah, c'est chaud. Le harcèlement a duré jusqu'au lycée, en terminale. Aujourd'hui, je suis une femme de 20 ans et je vis en coloc avec mon copain et on vit à trois. Je me suis enfuie de chez mes parents 3 fois dans ma vie. La dernière a été en février 2024, j'avais alors 19 ans. Cette fois-là était la dernière fuite et celle qui a réussi car mes parents ne m'ont pas ramenée de force à la maison et ne m'ont pas retrouvée. Ah ouais. J'ai vécu pendant plus de 11 années de maltraitance de ma mère. Je me suis fait battre, insulter, rabaisser quasiment tous les jours. Elle me faisait culpabiliser pour un rien, se positionnant toujours comme une victime, m'insulter devant mes frères alors que dès que je faisais une erreur, me pousser dans la réussite parfaite, sinon j'allais être traitée comme de la merde. Enfin bref. J'ai subi une agression S de la part de mon oncle quand j'avais 11 ans. Ce n'est que plusieurs années plus tard, après cet événement, que j'en ai parlé à mes parents. Ma mère m'a dit d'avouer que je mentais. Oh, Ok. aïe, 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 aïe. Ok. Il y a eu pendant plusieurs années de collège et de lycée des appels venant de mon école pour dire à mes parents que j'avais des idées noires. Ma mère faisait tout pour que le problème soit le plus vite réglé en apparence, mais dès qu'on rentrait à la maison, elle n'y allait pas de main morte, coups, violences verbales et physiques. On aurait dû peut-être mettre un trigger warning parce que Ouais, ouais. Ben, on va en mettre un au début de la vidéo. Ok. Ma mère faisait tout pour que le problème soit le plus vite réglé en apparence, mais dès qu'on rentrait à la maison, elle n'y allait pas de main morte, coups, violences verbales et physiques, en me faisant comprendre qu'elle est mal, je n'ai pas le droit. Quand on est triste, qu'on est triste uniquement si un membre de notre famille meurt. Par conséquent, tous les ans, quand on me signalait mon mal-être profond, je me faisais violenter parce que j'allais mal. Wow. Pauvre petite. Vous vous demandez peut-être ce que mon père faisait dans tout ça? Bah rien du tout. Je lui ai dit plusieurs fois que le comportement de ma mère était toxique pour moi, mais lui me disait juste que elle est comme ça, c'est tout. Que quoi Bystander, que quoi comme que- d'habitude. que quoi qu'elle dise ou fasse, c'est ma mère, et que je lui dois le respect et me taire même si elle m'insulte. Quand j'étais vers la fin du collège, elle commençait à lâcher des tacles gratuits en public. Elle faisait en sorte de se faire passer pour la victime et moi l'enfant insupportable. Mm. Pervers narcissique. Ouais. Elle m'a coupé toute relation sociale depuis que je suis jeune. Je n'avais pas le droit d'aller chez des amis, de parler avec des potes après les cours, de leur écrire des textes, de jouer avec eux ou en ligne. Ma mère est quelqu'un d'illogique. Ok. Ma mère est quelqu'un d'illogique. Elle va interdire tout et n'importe quoi, critiquer énormément de choses, mais elle va faire l'inverse. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Elle est aussi du genre à dire que les psys, c'est pour les fous, que tout est dans ma tête. Par conséquent, lorsque je pouvais voir un psy, elle me faisait culpabiliser d'y aller et faisait tout pour que j'arrête mes séances le plus tôt possible. Parce qu'elle a des choses à cacher, elle veut pas Mhm. qu'on la découvre. Ouais. J'ai aussi un autre exemple. Elle m'interdisait d'aller chez le gynéco sous prétexte que je voulais forcément y aller pour prendre la pilule et coucher avec tout le monde. La vraie raison, j'ai des règles très douloureuses et handicapantes. Je voulais juste soulager mes douleurs. J'ai dû prendre un rendez-vous dans son dos à mes 19 ans, faire plein de tests seule pour apprendre que j'avais de l'endométriose et de l'adénomiose. Je connais pas. L'adénomiose. C'est quoi? Je sais pas. On va faire des recherches Google. Ouais. J'ai des douleurs qui sont souvent j'ai des douleurs qui sont si douloureuses que j'ai dû prendre une canne pour me déplacer. Aïe, aïe, aïe. Quand j'ai su, elle a eu un fou rire et s'est foutue de ma gueule en répétant que j'étais le mystère de la famille. Wow. Voilà. Mm. Ouais. What? Plus le temps passait, plus je ne supportais plus son comportement. Lorsque j'allais mal, je me punissais en refaisant ce qu'elle m'avait fait subir. Coups, arrachage de cheveux, ma pauvre chérie.
Je finissais en sang avec des bosses, je finissais en sang avec des bosses, et lorsque je la voyais, elle m'en remettait une couche. What? Ok. À 2 reprises dans ma vie, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Je ne l'ai évidemment pas fait. Lors de ma dernière fuite, j'ai rencontré mon copain actuel. Il ne croit pas en la religion, donc il ne rentre pas dans les critiques de mes parents, dans les critères de mes parents. J'ai coupé les ponts avec eux pendant 9 mois avant de reprendre contact. J'ai été hospitalisée en psychiatrie où l'on m'a diagnostiqué une sévère dépression, trouble anxieux et actuellement on cherche l'autre trouble que j'ai. Sans doute entre bipolaire et trouble de la personnalité Ouais, c'est borderline. ça. C'est ça. J'ai développé beaucoup de comportements à risque au fil du temps parce que j'ai enchaîné traumatisme sur trauma. Mm. Aujourd'hui, j'ai repris contact avec mes parents, mais j'ai du mal à leur parler comme si de rien n'était parce que au moindre truc, ma mère redevient comme avant. Et quand je ne la vois pas pendant un moment, elle fait l'hypocrite à me couvrir d'amour. Fuck. Ouais, vraiment. J'ai oublié de dire que j'ai 2 frères et une sœur, le plus grand a 8 ans, le deuxième a 6 ans et la dernière a 5 ans. J'avais 11 ans quand mon premier frère est né et depuis leur naissance à tous, jusqu'au moment où je suis partie, j'étais comme leur deuxième mère. Je m'occupais entièrement d'eux et de la maison. Mon père, on le voyait peu. Et ma mère ne faisait rien à part donner des ordres et skipper ses enfants quand elle rentrait. Enfin voilà, c'est dense, je suis désolée pour les fautes. Ma question est, suis-je trop de balle de ghoster mes parents Non, quand ils essaient de me contacter? non, 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 non. Des parents comme ça, c'est la seule chose que tu peux faire. Ouais. C'est de les ghoster. Parce qu'ils vont toujours être là pour te manipuler. Euh, Tu te fais battre chez toi, genre. On te prend pas au sérieux. J'ai regardé d'ailleurs, c'était quoi l'adénomose. L'adénomiose, c'est des complications qui peuvent avoir une atteinte à ta fertilité. Ok. C'est grave, là, you know. Elle peut en effet entraîner une inflammation qui empêche l'embryon de s'implanter dans l'utérus. Le risque de fausse couche est alors plus important que la moyenne. Tu sais, c'est des trucs qui sont graves, là. Mm. On la prend pas au sérieux, on la bat même. Tu vois, c'est que non, tu fais bien de ghoster tes parents. Ouais. Ils existent plus pour toi. Ils sont... Le père aussi. Le père, la mère dehors. Parce que... What? Non, mais c'est des pervers narcissiques. En tout cas, elle, c'est une grosse perverse narcissique. Ouais. Je sais qu'on dit ce mot à la légère, ouais, tout le monde est un PN là. Non, mais ça, Mais ça, c'est... c'est genre textbook Ouais, pervers ouais, narcissique. ouais. Elle veut pas que tu parles aux gens parce que tu vas parler Ouais, et on va la découvrir. On va voir à ouais, quel point c'est genre une mauvaise personne et elle pourra plus être la victime ouais, dans son histoire. Mais exactement. c'est horrible. C'est horrible. Vraiment horrible. En tout cas, OP, prends l'aide psychologique qu'il te faut. Tu vas en avoir de besoin. Tu en as de besoin. Puis vraiment, shout out aux copains. Encore fais attention aux copains aussi parce que tu le rencontres Bon, fragile. dans un moment fragile. Puis des fois, c'est là que tu rencontres les abuseurs, tu vois. Les gens, ils Ouais. savent que tu es vulnérable, puis ils vont en profiter. Mais, tu sais, je dis pas ça pour qu'elle fasse du mauvais son ou whatever, mais c'est juste be careful. Mm. Attention, ma chérie. Aitu was taken. Lui, il dit, Nadia Soul, c'est de la maltraitance. Ta mère pourrait être en prison pour ça. Oui, et ton père est un minimum coupable de non-assistance à personne en danger. Pourquoi se forcer à garder contact avec quelqu'un qui n'apporte que du négatif dans ta vie? Ghost les suit une thérapie. Exactement ce que j'ai dit. Karaken Garant, il dit j'ai juste eu à lire le début, même pas la peine de réfléchir pour te répondre. Ben, c'est ça. Kyakotko, il dit s'éloigner des gens qui ne te veulent pas du bien, c'est la base. Que ce soit la famille, les amis, qu'importe avec ce qu'ils t'ont fait subir, tu n'as aucune raison de leur parler. J'espère que tu vas mieux et que tu es heureuse avec ton copain. Nadia Soul, Bali, Balo, il dit ta génitrice est une sociopathe et narcissique en puissance. Ton père est un lâche et ton oncle une raclure qui mérite très bien d'aller faire un tour en enfer, même si à titre personnel, la religion et tout ce que cela implique est une anarchie. La seule raison que je pourrais comprendre pour garder contact serait d'avoir pour objectif de protéger ta fratrie. Ouais, des lubies et l'autre harpie prétendant
au titre de Mario. Des fois, les phrases des gens, bref, courage à toi, OP, espérant que la thérapie et le temps apaiseront peu à peu tes blessures. Ouais, Ouais, non, pour les petits, ouais. sérieusement, c'est ça, même le frère, la mère, ouah, des poubelles, hein. C'est tout pour aujourd'hui, guys. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est notre toute première Ouais, vidéo. abonnez-vous et On s'attrape on bientôt. s'attrape. On Très vite. s'attrape.